Le frère nous a amené à un niveau assez élevé. On rend grâce à Dieu pour cela. Et comme il a dit, on ne va pas amener des choses nouvelles, on va amener des choses que nous connaissons, mais des choses qui sont fondamentales, qui sont de base pour l'Assemblée locale. Donc on va lire dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu chapitre 21 et juste prendre les versets 12 jusqu'au verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. On va regarder aussi juste une petite expression dans Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu bénisse sa sainte parole. On a lu deux passages qui sont très familiers, juste comme une introduction. Une introduction au sujet de l'Assemblée locale comme une maison de prière. On a vu la réaction virulence, la réaction énergique, qui nous étonne. On peut, dans notre simplicité, dans notre ignorance, dans notre manque de communion avec Dieu, on peut même être un peu surpris de la réaction du Seigneur dans le temple. Avec révérence, on peut dire, on dirait qu'il en a fait un peu trop. Non, le Seigneur ne peut jamais en faire trop. C'est nous qui ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Le Seigneur entre dans le temple de Dieu et la routine s'est installée, le formalisme s'est installé et on faisait dans la maison de Dieu ce qui ne devait pas s'y faire. N'est-ce pas, frères et sœurs, qu'avec le temps, ça peut nous arriver de tomber dans une sorte de formalisme, une sorte de routine, et introduire des petites choses qui peuvent irriter notre Seigneur, qui peuvent faire en sorte qu'il peut dire ce que j'ai contre toi. J'espère qu'il n'en est pas ainsi pour aucune des assemblées représentées parmi nos auditeurs. Et je ne voulais pas vraiment parler de ce sujet avec un air de reproche ou de blâme, quoique le passage que nous avons lu dans Matthieu au chapitre 21 a un air de reproche. Donc chacun va s'examiner devant Dieu. Comment est-ce que, si le Seigneur entrait dans notre assemblée le jour de la réunion de prière, est-ce qu'il aurait un reproche à nous faire? Mais je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et si j'ai lu dans Matthieu 18, c'est parce que on se rappelle que l'Assemblée locale est introduite dans le contexte de la prière. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Dieu est un Dieu qui prend plaisir à la prière et l'Assemblée locale est le cadre par excellence.
pour faire monter à Dieu des prières qu'il va agréer. J'ai dit que c'était des passages très familiers, mais je voudrais vous amener à un passage qui est bien moins connu. Je l'ai juste découvert il y a, peut-être je dirais à ma honte, il y a quelques mois. J'aurais dû peut-être le connaître depuis longtemps, mais je soupçonne qu'il y a des personnes, même parmi nous, qui ne savent pas d'où est-ce que le Seigneur a pris cette expression « ma maison sera appelée une maison de prière ». Et on va étudier, on va regarder un tout petit peu le contexte. Donc ce texte dans son contexte, pour apprendre quelque chose à propos même de l'Assemblée locale. Donc on va lire dans Ésaïe, au chapitre 56. En commençant à partir du verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Que Dieu encore bénisse cette portion des Saintes Écritures où nous voulons voir encore quelque chose qui peut nous enseigner dans notre période ici. On sait que ce passage, certainement, va s'appliquer dans le millénium. Comme ce passage s'est appliqué dans la dispensation avec Israël, de la loi. Mais à cause du fait que ça concerne la maison de Dieu, et nous savons qu'aujourd'hui, 1 Timothée chapitre 3 nous dit que c'est l'église du Dieu vivant qui est la maison de Dieu. C'est l'assemblée locale qui est la maison de Dieu. Et cette assemblée locale est aussi une maison de prière. Elle est introduite lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque. Avant qu'elle ne soit formée dans Actes au chapitre 2, les chrétiens, les premiers disciples, étaient réunis pour prier. Et quand l'assemblée a commencé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, la question de la prière est vraiment fondamentale pour le fonctionnement d'une assemblée locale, pour le fonctionnement de la maison de Dieu. Donc, à qui s'adresse ce message? Si on prend ce qu'on a lu au verset 6 ici, on voudrait parler pour ces étrangers-là que nous sommes. Nous ne sommes pas d'Israël, nous ne sommes pas des Juifs, mais Dieu avait depuis toute l'éternité en vue qu'à un certain moment, il allait appeler des gens de toutes tribus, de toutes races, de différentes nations. Et des personnes qui allaient s'attacher à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs. C'est vraiment frappant dans la plupart des entrevues qu'on a avant qu'une personne soit reçue dans l'Assemblée, et lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux être reçu dans l'Assemblée, presque invariablement,
ceux qui veulent entrer, ils ont ce désir, je veux servir le Seigneur. Et j'espère, frères et sœurs, que c'est encore notre désir, même 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après avoir été reçus dans la communion de l'Assemblée, c'est encore notre désir de servir. Donc c'est à toutes ces personnes qui veulent servir l'Éternel que ce petit message est adressé. Mais ce qui est sur mon cœur en regardant ce passage, qui nous amène à la maison de Dieu comme une maison de prière, c'est de voir là-dedans l'intention de Dieu, la promesse de Dieu, le dessein de Dieu. Regardez un peu le verset 7 lorsqu'il dit, donc à ces personnes-là, je les amènerai sur ma montagne sainte. Dieu avait l'intention lorsque il nous introduit dans sa maison, c'est de nous prendre et de nous amener sur sa montagne sainte. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une place d'élévation, une place de communion, une place de proximité avec Dieu, quelque chose comme la porte des cieux. C'est là où, frères et sœurs, Dieu veut nous amener. C'est là où il nous a amenés en nous introduisant dans l'Assemblée locale. Et j'espère que, avec les années, nous ne sommes pas de plus en plus loin de Dieu, mais nous sommes de plus en plus proches de Dieu, de plus en plus proches de la réalité de cette montagne sainte. Ça nous parle de la communion avec Dieu. Comment ça se passe dans notre communion avec Dieu? Il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Voyez-vous, il y a, je crois, des millions d'enfants de Dieu aujourd'hui sur la terre. Tous, malheureusement, ne connaissent pas l'Assemblée locale. Tous n'ont pas ce privilège d'être réunis là où 2 ou 3 sont assemblés réellement. Il y a vraiment des bons frères, des bonnes sœurs, et on doit le dire, des personnes parfois même plus ferventes, plus proches du Seigneur dans leur communion avec Dieu. Donc on ne va pas penser qu'on est meilleur que qui que ce soit, mais seulement Dieu, en formant l'Assemblée locale, il dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque. Il veut prendre une poignée de personnes. Un peu comme le Seigneur, même parmi les 12, il en choisit 3 et pour leur faire vivre une expérience particulière. Soit sur la montagne sainte, par la transfiguration, soit dans ces moments intenses de Gethsémane. Je veux simplement dire que ça a été dans la pensée de Dieu de prendre quelques-uns de ses rachetés, de les réunir en assemblée. Et pas juste dans l'assemblée pour s'asseoir, pour les amener à une communion profonde sur sa montagne sainte. Et nous espérons que c'est notre expérience, et si nous parlons de ces choses, c'est parce que nous craignons que ce n'est pas toujours notre expérience. Mais c'est l'intention de Dieu. Il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. J'aime vraiment cette expression qui me rappelle un peu Deutéronome au chapitre 12, où Dieu parle au verset 11, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices,
et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servants. C'est juste cette expression, c'est là que vous vous réjouirez. Donc je reste encore aux alentours de cette maison de prière, l'idée de Dieu, l'intention de Dieu pour sa maison, c'est une maison de prière. Et quand on s'approche de cette maison de prière, il dit, et je les réjouirai dans ma maison de prière. L'intention de Dieu, c'est de nous donner de la joie dans sa maison. Notre expérience dans l'assemblée locale ne doit pas être une expérience de tristesse, de lourdeur, mais on est dans la place où on peut se réjouir avec l'Éternel. Et la joie de l'Éternel, c'est ça même qui est notre force. Quand il nous voit en communion avec lui, quand il nous voit nous approchant de lui, ça doit mettre de la joie dans nos cœurs. Rappelons-nous 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est vraiment général pour tous les chrétiens et pour tout le temps. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux. Ce n'est malheureusement pas notre expérience, mais je vais le redire encore. C'est l'intention de Dieu. Donc, ce message est donné pour que nous puissions comprendre c'était quoi l'idée de Dieu en nous mettant en assemblée. Qu'est-ce qu'il voudrait que nous puissions avoir comme expérience dans la maison de Dieu? Il veut nous faire jouir de la communion avec lui et il veut nous donner de la joie dans notre cœur. Et je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Dans l'Assemblée de Dieu, on a vraiment ce privilège d'offrir des sacrifices. De venir avec quelque chose juste pour Dieu. Vous savez, autour de nous, il y a toutes sortes de groupes avec des gens bien intentionnés et qui se réunissent principalement pour recevoir quelque chose. Et quand Dieu établit une assemblée locale, c'est avec l'intention de recevoir quelque chose. Ou qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Un Dieu qui est autosuffisant, un Dieu qui n'a pas besoin de nous normalement. Mais ce passage nous dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. L'assemblée locale est la place où nous pouvons offrir des sacrifices, le sacrifice de nos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on est encore entièrement consacrés avec nos vies sur l'autel comme des sacrifices? Ce n'est pas tout de faire des sacrifices. Le point, c'est qu'il faut qu'on offre des sacrifices qui soient agréés par Dieu. Le point, c'est d'offrir des choses d'une qualité digne de Dieu, pour que Dieu puisse les recevoir. Et l'intention de Dieu, c'est qu'on puisse être réunis d'une telle manière qu'il puisse agréer nos sacrifices. À part nos corps, il y a le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et on a ce grand privilège de venir chaque premier jour de la semaine et faire voter à Dieu nos louanges, parler de son Fils. Ça c'est quelque chose de très précieux pour nous.
et surtout très précieux pour Dieu. Faisons-le avec dignité, faisons-le avec sérieux, faisons-le avec profondeur, faisons-le sans aucune négligence, faisons-le d'une manière digne de Dieu. Imaginez-vous, Dieu voit tout ce que nous lui amenons. Il voit la qualité des choses que nous amenons. Il voit la profondeur des choses que nous amenons. Il voit si nous pouvons amener mieux. Il connaît toute notre énergie, il connaît toutes nos capacités. Mais le but, son but à lui, ce n'est pas de rejeter nos sacrifices. Il veut les recevoir. Il dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Vous vous souvenez de 1 Pierre au chapitre 2? Il dit, je vais tourner à ce passage, 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est pour tous les chrétiens comme des sacrificateurs, mais vraiment le cadre par excellence où ça peut être exercé, c'est dans l'assemblée locale, afin d'offrir des victimes spirituelles, que ce soit nos corps, que ce soit notre adoration, ou que ce soit aussi notre libéralité. Ce sont toutes des choses qui sont offertes à Dieu, qui font plaisir à Dieu, que Dieu agrée, que Dieu veut agréer de nos mains. Et il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière. C'est vraiment là où nous voulons atterrir avec ce petit message. C'est dans l'atmosphère de la prière que nous pourrons offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est avec une vie de prière, une habitude de prière, une attitude de prière, une aptitude à prier, que nos assemblées seront plus fortes, que nos assemblées seront plus proches de Dieu. C'est vraiment fondamental dans la pensée du Seigneur. Rappelez-vous, chaque fois que quelque chose qui lui appartient, dans toutes les dispensations, que ce soit à l'époque de Moïse avec le tabernacle, quand le temple a été formé, construit, et que c'était là qu'il fallait offrir à Dieu des sacrifices et des holocaustes. Que ce soit même plus tard dans le millénium, ou que ce soit maintenant. La maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu s'attend à ce qu'on puisse lui offrir de la prière. Et des prières qu'il est prêt à exaucer. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Remarquez un peu la multitude de passages, dans Jean notamment, où le Seigneur nous rassure que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Frères et sœurs, Dieu prend plaisir à répondre aux prières. Mais ce message est donné aussi avec ce constat où, malheureusement, ça nous arrive de faire des prières par formalité, ça nous arrive de faire des prières sans réaliser que Dieu écoute, Dieu entend, Dieu exauce, et parfois avec l'impression qu'il n'entend pas, il ne va pas exaucer. On parle juste simplement comme ça. Non, frères et sœurs, si ça nous arrive que
nos prières ne sont pas exaucées, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous. Est-ce qu'on peut se souvenir dans Jacques, ce qu'il dit dans Jacques au chapitre 4? Vous demandez, ou plutôt la fin du verset 2, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a parfois tout simplement, nous ne recevons pas des choses simplement parce que nous n'avons pas demandé, simplement parce que nous n'avons pas prié, simplement parce que nous n'avons pas utilisé notre réunion de prière pour être en communion avec Dieu et dans une attitude de foi que ce que nous demandons, il va l'exaucer. Parfois, nous ne demandons pas. Et parfois aussi, c'est comme au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu a l'intention de répondre à nos prières. Il veut répondre à nos prières. L'assemblée locale, la maison de Dieu, est la place où on peut faire des prières qui sont entendues par Dieu et il est prêt à y répondre. Donc, assurons-nous que nous remplissons toutes les conditions. Et nous connaissons les conditions. Les oreilles du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Simplement d'une vie de justice. On ne peut pas vivre une vie où on fait certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu et s'attendre à ce qu'on va élever des mains et qu'il va nous entendre. Ça c'est de l'hypocrisie. Dieu voit au-delà. Dieu nous voit à travers, si je peux dire. Nous sommes tous transparents devant lui. On ne peut rien lui cacher. Et s'il y a des choses qu'on fait à côté qui ne sont pas correctes, nos prières ne seront pas exaucées parce que Dieu est attentif aux prières des justes. Il y a une autre condition aussi pour que les prières soient exaucées. 1 Jean chapitre 5 nous dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est vraiment important qu'on s'assure que les choses que nous demandons à Dieu, ce sont des choses qui correspondent à ce qu'il nous a dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons lire sa parole, être en phase avec la pensée de Dieu. Vous allez remarquer les prières des hommes et des femmes de Dieu, proches de Dieu, comme Anne, comme Marie. Des prières qui sont qui trouvent leur source dans la parole de Dieu. Quelle est la qualité des prières que nous faisons? Je pense particulièrement à nos réunions de prière. Elles ne seront riches, elles ne seront bonnes que dans la mesure où nous avons d'abord une vie de prière dans nos maisons, dans notre chambre. C'est peut-être ça une faiblesse. Et parfois, nous amenons la faiblesse de notre chambre, de notre maison, de notre intimité, et nous l'amenons dans l'assemblée locale. Mais si on peut s'exhorter à chercher d'abord cette communion personnelle avec Dieu. Si on peut chercher à développer notre communion avec lui, à lui parler et à savoir qu'il nous écoute, ça va faire en sorte que même lorsque nous allons venir ensemble pour prier, pour les besoins du peuple de Dieu, pour les besoins de l'œuvre de Dieu, il y aura une telle réalité que Dieu va entendre ces prières et répondre aux prières. Je voulais simplement rappeler qu'une des activités de base de l'assemblée locale, c'est la prière. Et si on touche ce sujet,
C'est parce qu'on sait que s'il y a une des réunions qui va souffrir la première, c'est la réunion de prière. La réunion qu'on va avoir le mercredi ou le jeudi, parce que la dernière réunion à laquelle les frères ou les sœurs penseront de rater, c'est celle du dimanche matin. Mais on doit redonner toute sa place, toute son importance à notre réunion au milieu de la semaine, qui est comme le squelette, qui est comme la force de l'Assemblée locale. Toutes les autres activités vont dépendre de la qualité de nos réunions de prière. Souvenons-nous, le Seigneur est présent à toutes les réunions, pas seulement celle du dimanche, mais à toutes les réunions. Et c'est extrêmement important que lorsqu'il est là, lui-même au milieu, que nous ayons un sens de sa présence et que nous soyons surtout conscients de l'importance qu'il donne à cette réunion, qu'il donne à la prière, à la révérence dans la prière, à une atmosphère qui correspond à la grandeur de Dieu. C'est ça qu'il a dénoncé lorsqu'il est entré dans le temple et il a vu ce qui se passait dans le temple. Donc on peut se poser la question lorsque le Seigneur est présent à notre réunion de prière. Est-ce que nos pensées sont ailleurs? Est-ce qu'il peut dire ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi? Ou bien nous venons dans cette réunion conscients que c'est une réunion extrêmement importante. Conscients que c'est de cette réunion-là, tout le reste va découler. Notre capacité à évangéliser, les contacts pour lesquels on aura prié, nos familles, tout découle de cette réunion de prière. Donc que Dieu nous aide, premièrement, à ce que le Seigneur se réjouisse, lui, lorsqu'il nous voit venir pour prier. Et que le Seigneur lui-même puisse mettre un sceau d'approbation en disant, ça, c'est une maison de prière. Donc ce message, c'est comme pour nous remettre en question. Est-ce que notre assemblée est une maison de prière? Est-ce que nous sommes occupés à la prière? Est-ce que nous vaquons à la prière? Est-ce que nous offrons des prières qui sont dignes du Seigneur? Le Seigneur est au milieu de nous et il veut agréer nos sacrifices, il veut accepter. Et c'est notre responsabilité de lui offrir quelque chose qui soit digne de lui. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. Notre frère Gérard a dit qu'il a quelques annonces. Notre Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier pour ton intention envers ton peuple et la faveur que tu nous as faite de vouloir nous attirer et de prendre quelques-uns d'entre nous, quelques-uns de tes rachetés pour les amener sur ta montagne sainte, pour les amener dans une place où nous pouvons nous réjouir. Nous voulons te remercier pour ton assemblée. Et nous te remercions pour cette maison qui est une maison de prière. En tout cas, c'est ton intention que nous puissions toujours nous rassembler pour devenir meilleurs et pour devenir de plus en plus fervents, devenir de plus en plus dévoués, devenir de plus en plus proches de toi. Nous voulons reconnaître devant toi que nous ne prions pas comme nous devrions prier et que ça nous arrive, Père, d'être distraits. Ça nous arrive, Père, de ne pas réaliser même ta présence ou même l'importance que toi tu accordes à cette réunion. Donne-nous de l'aide pour que toutes les choses que tu nous as demandé de faire, nous puissions les faire avec ce sens de ta présence. Nous pensons même au voile
que nos sœurs portent comme une marque d'autorité. Nous te remercions, Père, pour le fait que ce voile révèle quelque chose et cache quelque chose. Ça révèle ta gloire, ça cache la gloire de l'homme. On te remercie, ô notre Dieu, pour que ces choses simples, nous puissions les faire d'une telle manière que ton Fils lui-même soit honoré au milieu de ton peuple. Nous te prions ainsi, au nom du Seigneur Jésus. Amen.